Nous allons parler de la principale association de retraités en France, la plus grosse, la plus importante, la plus connue, à mon sens, Génération Mouvement, avec son président Henri Lemoine. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, puis présenter Génération Mouvement, puis après on va parler de plein de choses qui concernent l'association. Alors, mon parcours, il est très simple. Je suis né, j'ai vécu en Bretagne, j'ai travaillé en Bretagne dans un grand groupe coopératif bancaire, voilà. J'ai exercé différentes fonctions. Et d'ailleurs, il m'arrive de dire que j'ai eu une excellente préparation à la retraite parce que je me suis occupé d'une agence bancaire, je me suis occupé de RH, je me suis occupé d'une filiale voyage, je me suis occupé de la formation des élus qui sont responsables des coopératives locales. Donc, vous voyez, j'ai eu une excellente préparation à la retraite. Alors, Génération Mouvement est née en fait d'un grand bouleversement et qui était en même temps un projet énorme, qui était en fait la politique agricole commune. Donc, mais là, ça remonte assez loin du temps de M. Sico van Scholt, hein, ce néerlandais qui a été longtemps responsable de l'agriculture dans l'Europe naissante. Voilà. Ces agriculteurs qui ne cédaient leur propriété, leur ferme qu'à leurs enfants à leur décès, bien sûr, leurs enfants étaient à l'époque beaucoup trop âgés et il fallait les faire partir pour restructurer toute l'agriculture parce qu'on voulait l'autosuffisance alimentaire, on voulait des revenus pour l'agriculteur et aussi, bien sûr, protéger le consommateur. Donc, une volonté de faire partir à la retraite des centaines de milliers de ruraux en France. Et la MSA va être à la manœuvre, bien sûr, hein, puisque la mutualité sociale agricole, et qui va mettre la main en proposant, en organisant la création de clubs dans les villages, parce que ces gens-là qui savent que travailler, qui ne savent faire que ça, une fois qu'ils vont être en retraite, ils vont s'ennuyer. Donc, on va les organiser, ils vont pouvoir faire des jeux de société, ils vont pouvoir faire des sorties, voire une journée, 2 journées, peut-être un peu plus par la suite, organiser des balles ou des repas. Et donc, la MSA a mis à disposition des aînés ruraux à l'époque, donc dans les années 60, a mis à disposition des dizaines de salariés donc dans ces différentes caisses départementales et qui donc ont suscité la création de ces clubs et qui ont donc représenté aujourd'hui, bien sûr, essentiellement des salariés de la MSA. 50 ans plus tard, bien sûr, le monde rural a beaucoup évolué. Nous avons toujours un lien privilégié avec la MSA et par contre, nos adhérents relevant du régime agricole ne représentent aujourd'hui à peu près qu'un tiers. Donc, nous étions, avant le Covid, nous étions 600 000 adhérents répartis dans à peu près 7 500 clubs locaux, 84 fédérations départementales. Le Covid a été très sévère pour nous parce qu'évidemment, en 2020, le confinement est arrivé en mars. Alors, les gens avaient déjà renouvelé leur carte. Mais en 2021, Ah oui. pourquoi renouveler alors que l'année dernière, on n'a pas pu se servir de notre carte? Et donc, on a perdu entre 25 et 30% de nos adhérents. Alors, aujourd'hui, en 2022, nous avons refait une bonne partie de ce retard, mais pas encore tout à fait. C'est les Et mêmes, puis, c'est les mêmes qui sont revenus ou c'est d'autres qui... oui, oui. Alors oui, si vous voulez, un mouvement de 600 000 adhérents, si on tient compte j'allais dire, d'une durée d'adhésion d'une quinzaine d'années, donc vous voyez bien tout de suite, ça veut dire 40 000 nouveaux adhérents tous les ans pour se maintenir. Donc nous n'y parvenions pas tout à fait, mais presque. On réunissait à peu près 30 000 nouveaux adhérents chaque année. Bon, là, le Covid, c'était un coup dur. Alors, c'était un coup dur parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, en général? Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire des rencontres. En fait, on sait réunir nos adhérents autour d'un jeu de société, autour d'un jeu de boules, autour d'une marche, autour d'un repas, d'un bal, d'un loto, toutes sortes d'un voyage, d'une sortie. En fait, nous, on fonctionne avec des rencontres. Et je ne vous cache pas que les 18 derniers mois, tout ça était interdit. Et c'est vrai que dans beaucoup de petits villages, eh bien, les maires, eux-mêmes dans l'incertitude, fermaient la salle.
Et donc, nous n'avions pas de salle où se réunir. Et même aujourd'hui, alors je dirais que, si vous voulez, ces 18 mois ont été très difficiles. D'abord parce que ça nous touchait au cœur de notre activité, la rencontre. Et puis aussi parce que, en fait, beaucoup de gens sont isolés. Nous avons beaucoup de personnes isolées seules. Enfin, le mouvement, c'est à peu près 60% de femmes et 40% d'hommes, donc beaucoup de personnes seules. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail très important de prendre contact les uns avec les autres. S'assurer que les gens, dans leur maison, dans leur hameau, voilà, étaient régulièrement approvisionnés, visités comme il convenait. Et donc, il y a eu un travail important de prendre connaissance, de s'assurer, de se téléphoner, parce qu'aujourd'hui, nous sommes âgés, bien sûr, hein, la moyenne d'âge du mouvement, c'est 76 ans presque, donc 600 000 personnes, 76 ans presque, donc ça veut dire que beaucoup d'entre elles ont plus que 76 ans, et nos enfants aujourd'hui, ils ne sont pas tous, à portée voilà, de la maison. Et donc, bien sûr, de plus en plus, c'est sur les amis, c'est sur les voisins, c'est sur les gens du club. Et voilà. Alors, et j'en veux pour preuve une action que nous avons menée. D'abord, en ce qui concerne le Covid, bon, bien sûr, nous avons relayé toutes les instructions qui étaient données par les pouvoirs publics. Nous avons, dès que ça a été possible, nous avons appelé à la vaccination. Et puis, bien sûr, tous nos adhérents n'étaient pas en mesure de prendre des rendez-vous avec Keldoc ou Doctolib. Et donc, c'est vrai que nous avons, tous les clubs le disent, ils ont pris des rendez-vous, ils ont convaincu, ils ont cherché à convaincre de la nécessité de se faire vacciner, et ils ont pris les rendez-vous pour les gens, et puis aussi, bien sûr, les déplacer. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu une action solidaire absolument magnifique. Et alors, il y a ça. Et puis, autre aspect quand même de cette année Covid, c'est que vous êtes âgé, voilà, 80 ans, vous êtes responsable du club, qui n'est pas vraiment très nourri, peut-être quelques dizaines. Pendant 18 mois, on vous dit, vous ne pouvez rien faire, vous restez chez vous. Ah bon, alors j'ai plus besoin d'aller préparer la salle, j'ai plus besoin d'aller faire les courses pour le café, le chocolat pour la pause, j'ai pas besoin d'aller installer les tables et les chaises. Ah mais finalement, oui, pourquoi pas. Voilà. Et c'est vrai qu'un bon nombre de responsables, ces 18 mois d'inactivité, les ont peut-être fait retrouver leur maison, leur liberté, leurs activités. Là, il n'y a plus la contrainte d'être tous les mercredis après-midi au club. Voilà. Donc, ça a pu jouer également. Voilà. Bon, je sais aussi qu'un certain nombre d'entre eux se retrouvaient à 4 pour jouer à la belote. Hein. Alors, ils se disaient, bon, on est toujours ensemble, c'est toujours les mêmes, donc on est protégés. Bien entendu, c'est pas sûr. En évoluant, est-ce qu'il y a des différences entre les jeunes adhérents et les plus âgés? Oui, Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous gérez ça? Parce qu'on dit que les jeunes ont des valeurs différentes des plus âgés. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, si vous voulez, ça c'est certain que le nouveau retraité aujourd'hui qui adhère chez nous et que nous accueillons avec bonheur, bien sûr, lui, d'être à période régulière toute l'année, à tel endroit, à tel moment, c'est pour lui beaucoup plus difficile. Je pense que les nouveaux retraités, ils sont capables de donner un coup de main formidable pendant une fête, pendant un week-end, pendant la préparation d'un loto, une journée de l'amitié. Ils vont être capables de donner vraiment, vraiment de l'aide et ça leur convient mieux, en tout cas, que d'être là tous les mercredis à 14 heures, voilà, et avec cette contrainte-là d'organiser un circuit de marche, voilà, ou de vélo. Donc, alors, nous avons, ce Covid-là nous a marqué, mais nous avons eu 2 projets extrêmement importants que nous avions mis en route avant le Covid et que nous avons pu développer. Le premier,
ça a été la numérisation de tous nos adhérents, 600 000. Donc, au départ, on le faisait pour se conformer à la protection des données personnelles, donc le fameux RGPD, mais aussi parce que, bien sûr, de plus en plus, il faut pouvoir communiquer, convoquer et échanger entre des personnes qui partagent la même responsabilité. Je suis président de mon club, je suis trésorier, j'organise des concours de loto. Voilà, ça m'intéresse. Comment ça se passe par chez vous? Je suis représentant des usagers dans le conseil de vie sociale de l'EHPAD du village. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. Je défends les intérêts des personnes âgées auprès du département, donc dans ce qu'on appelle le comité départemental citoyenneté et autonomie. Donc, si vous voulez, donc, il y avait cet aspect de se dire, une fois qu'on a l'outil et que l'on va suffisamment former de responsables pour pouvoir s'en servir, on va pouvoir développer un grand nombre de relationnels entre les personnes, créer des réseaux. Voilà, le réseau des gens qui lisent, le réseau des gens qui vont au cinéma, le réseau des gens qui s'occupent de l'informatique, du numérique ou qui voyagent. Donc, la première phase, alors ça c'est le premier projet, numérisation de nos 600 000 adhérents, et puis bien sûr, après, alors, bien sûr, collecte d'adresses mail, bien sûr, voilà, et pour les échanges par la suite. Et puis le deuxième… Comment est-ce qu'on fait ce projet de numérisation, sachant que la moitié a plus de 76 ans, et au-delà de 80 ans, le taux de connexion Internet chute. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout à fait. Alors, eh bien, on le fait avec beaucoup de patience, parce qu'on explique d'abord le projet, voilà, que évidemment, ceux qui ont choisi, ceux qui ont pris la décision, ils trouvent que c'est un projet formidable, que c'est utile. Ceux qui écoutent, ah bon, qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Oh là là, ils vont nous demander notre numéro de téléphone, notre adresse mail, ils vont nous être bombardés de publicité. Alors, les mêmes qui allègrement donnent tout ça à tous les commerçants chez qui ils vont dans la semaine, ils ne voulaient plus le donner au club, alors en se disant, ils vont nous… Franchement, bon, bref. Et puis, il y a eu des présidents départementaux qui ont dit, ah non, moi, je serai le dernier à le faire. Bon, mais même celui qui avait dit ça, je serai le dernier à le faire, eh bien, il l'a fait. Il l'a fait en dernier, c'est vrai, mais il l'a fait. Et je lui ai fait remarquer d'ailleurs qu'il a eu cette chance parce qu'il était en manque de responsables départementaux. Et il y a 2 dames qui ont dit, ah mais nous, ça nous passionne, cette organisation des fichiers, ça nous passionne, voilà, eh bien, on va rentrer au département. Et sont devenues administratrices au département. Lui donner un coup de main, mais il avait besoin de se faire encadrer. Donc ça veut dire que 100%, 80% des membres vont être numérisés. Il va falloir les aider au numérique. Alors, ça veut dire, attendez, donc, on a fait une charte, hein, bien sûr. Ça veut dire que dans chaque club, la moyenne d'un club, c'est à peu près 70, 80 adhérents. Bon, il y a des clubs, bien sûr, qui ont plusieurs centaines. Il y a des clubs qui ont quelques dizaines. Donc, dans chaque club, il nous faut un correspondant donc, de ce fichier. Hein, il y a une personne par club, voire plusieurs si c'est un grand club, et cette personne a signé une charte concernant la confidentialité. Elle a un mot de passe et elle peut aller dans son club, mais pas dans le club d'à côté. D'accord. Hein, donc ça, c'est très important. L'énorme avantage, si vous voulez, c'est que maintenant, ce n'est plus un fichier papier que vous avez dans votre tiroir de la salle à manger ou un fichier Excel que vous aviez dans votre ordinateur personnel avec toutes ces données que vous allez garder quand vous allez quitter la fonction. Aujourd'hui, c'est une connexion. Ça veut dire que j'organise un voyage, j'ai une personne qui a un problème en cours du voyage, avec la connexion, je peux avoir immédiatement son numéro de téléphone, son adresse, je peux, les personnes qu'il avait indiquées comme à contacter s'il y avait quelque chose, j'ai tout ça tout de suite. C'est une sécurité importante pour ceux qui organisent des activités. Ça, c'est le premier projet que nous avons mené à bien pendant le Covid. Le deuxième projet, eh bien, on l'a appelé projet associatif. Et ça, c'était de se dire, mais au fond, nous avons des pratiques. Voilà, nous sommes beaucoup papier, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer de passer en revue toutes nos fonctions, toutes nos missions, tous nos process, pardon. Et donc, par exemple, ah, mais tiens, en fait, dans nos statuts, on ne parle pas de l'environnement, on ne parle pas de la
protection de la planète. Ah mais si, ça nous concerne. Donc, et pourquoi ça nous concerne? Bien sûr, parce que supprimer du papier, comme tout le monde, hein, voilà, c'est bien. Se déplacer à pied quand on peut le faire plutôt qu'en prenant la voiture, voilà, ou prendre un vélo, c'est quand même bien. Et puis bien sûr, soyons raisonnables dans nos voyages. Voilà. Peut-être que la métropole, la France, l'Europe, peut-être que c'est suffisant dans l'immédiat plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète. Hein, vous voyez. Donc, si vous voulez, c'est toute une réflexion que nous avons faite, qui n'est pas, c'est une recommandation que nous faisons aux gens. Soyez vigilants. Vous voyez en quoi, par exemple, le fait d'établir une réunion en visio, eh bien, vous allez économiser des frais de déplacement. Ça, c'est une chose. On avait aussi, certainement, on s'était dit, ah, mais on le fait, mais on ne l'a pas vraiment verbalisé, ou écrit en tout cas, la protection de la santé. Aujourd'hui, toutes nos activités, elles ont pour but de maintenir nos adhérents en bonne santé. On veut les garder le plus longtemps possible. Activité physique, activité cérébrale et lien social. Voilà le trio gagnant, le tiercé gagnant pour être en bonne santé. Alors, l'activité physique, c'est de la marche, c'est du vélo, voilà, c'est des visites aussi quand on peut se déplacer à pied. Voilà. L'activité cérébrale, vous savez, bon, bien sûr, ça va être les jeux de société, des quiz que nous faisons, des puzzles, toutes sortes d'activités, mais vous savez aussi, bien sûr, que rencontrer une rencontre de 10, 20, 50 personnes, votre cerveau, avec chacune des personnes qui sont là, il sait ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Avec un tel, ah oui, tiens, elle m'avait dit que sa fille allait construire, c'en est où ça, cette affaire-là? Ah bien, si. Alors là, je ne vais pas parler des politiques, hein, parce qu'avec celui-là, alors là, c'est sûr qu'on va se fâcher. Voilà. Donc en fait, votre cerveau, il fonctionne avec chacune des personnes et c'est excellent de se rencontrer, ne serait-ce que pour une bonne santé, voilà. Donc cérébrale. Donc c'est sans compter, bien sûr, le plaisir de se retrouver, d'échanger, d'être quelqu'un pour les autres. Parce que c'est ça, en fait, que chacun souhaite. C'est être quelqu'un pour les autres. Que les autres soient quelqu'un pour lui, soit pour lui, que lui aussi, il ait un rôle. Et ça, c'est… En fait, là, il y a un point hyper important, entre autres. Hein, la préservation de la santé, c'est quelque chose que vous affichez auprès des membres ou c'est une résultante de vos activités? C'est une résultante. Alors, non, on va le mettre. Non, ça, c'est important parce qu'en fait, il y en a plein qui sont en train de réfléchir à faire de la prévention chez les retraités et ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas le côté convivial ludique avant. Alors, si vous voulez, nous allons le mettre dans l'objet social. Hein, à côté de la protection de l'environnement, à côté de la mise en réseau dont je parlais tout à l'heure, il y aura une troisième ligne dans les missions qu'on se donne, donc dans l'objet social, et qui va donc être la protection de la santé, la promotion de la santé. Parce que nous pensons, et je veux dire, on souhaite promouvoir la santé avec bonheur, avec plaisir. Ce n'est pas une corvée, il faut absolument que je fasse 10 pompes là, à me fatiguer, voilà, pas du tout. Hein, je sais que tout naturellement, en faisant… Vous savez, un groupe de marcheurs qui décident, voilà, demain matin, on fait la marche. Ah, oui, mais le lendemain matin, il pleut. Ah, ben écoutez, la personne ne serait pas sortie toute seule. Mais les autres vont l'appeler, mais on t'attend, on est là, on y va. Et donc, forcément qu'il y a un côté entraînement qui fait que, ah ben oui, finalement, et la personne revient 2 heures plus tard en disant, j'ai bien fait, vous avez bien fait de me rappeler. Et oui, c'est vrai, je serais resté chez moi devant ma télé et c'était quand même mieux. Enfin, je crois que oui, je crois que c'est ce que nous souhaitons faire, effectivement. Vous savez, quand on organise aussi régulièrement des voyages, nous avons une licence voyage, nous avons une licence d'organisateur de voyage, nous avons un dispositif assurantiel, nous avons une solidarité aussi entre les différentes organisations que nous fédérons. Et donc, voyager, c'est très sollicitant pour voilà, découvrir qu'il y a une autre façon de vivre. Voilà, et puis s'intéresser à l'histoire, s'intéresser à l'urbanisme, aux gens, voilà, raconter, ah ben si, moi j'ai connu ça, mais c'était il y a longtemps. Voilà. Donc je crois que, oui, ce sont toutes sortes d'occasions que nous provoquons. Voilà. Ne serait-ce que découvrir les Bretons, hein. Là, c'est
Franchement, c'est une expédition, ça. Ah oui, alors c'est vrai que nous sommes une très, très belle région, mais vous savez, quand je suis président national, je fais à peu près toutes les semaines, j'ai un déplacement dans l'une ou l'autre des régions, et je vous assure qu'il y a des belles régions partout. Ah, ça doit être bien, vous devez connaître tant de monde. Oui, ah oui, oui. Ah ben, c'est bien, c'est d'abord bien pour une chose, c'est que je rencontre des gens qui s'occupent des autres et qui n'ont que ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche chez vous? Vous voyez ce que nous on a inventé? Voilà, voilà. Et ils sont fiers de nous montrer un club qui a inventé. Voilà, par exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps dans un club. En fait, c'était pendant le Covid et ils se sont dit mais bon, ce serait bien de faire des recherches sur voilà, est-ce qu'on a des vieilles photos? Et sur les vieilles photos, eh bien, retrouver les personnes qui étaient là, essayer d'avoir quelques informations. Et en fait, évidemment, c'est les personnes du village anciennes. Et voilà, elles ont pu faire un travail à partir de photos que les gens pouvaient échanger et qui a été extrêmement important sur la mémoire, faire revivre des gens, les initiatives qu'ils avaient prises, le rôle qu'ils avaient pu avoir. Et puis, au fond, voilà, être si content de retrouver, voilà, avec qui j'étais à l'école, par exemple. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que Génération Mouvement, de ce point de vue-là, parce que bon, nous avons toutes sortes d'activités. Hein. On va aisément restaurer une fontaine, du petit patrimoine. Les plus anciens peuvent aussi l'intergénérationnel. On fait de l'intergénérationnel. Il y a beaucoup de dames, par exemple, qui font de l'aide à la lecture pour les enfants les plus jeunes ou quand l'école va à la bibliothèque municipale. Donc, il y a des petits groupes qui sont encadrés par des adhérents. Ça peut être une balade dans un bois et puis expliquer aux jeunes quelle est la différence entre un orme et un érable. Ça peut être des choses extrêmement concrètes de la vie, finalement, qui permettent donc de... Voilà. Alors, on est aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup, on le souhaite. Alors, l'intergénérationnel, c'est vrai que je suis un peu... évidemment, on est tenté, nous, de défendre, j'allais dire, les intérêts des personnes âgées et retraitées, parce que déjà, si vous voulez, quand on parle de partenaires sociaux, bon, l'État connaît bien les partenaires sociaux, mais il nous connaît beaucoup moins nous, retraités. Hein, il a un peu l'impression que voilà, c'est passé. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons qu'il y a un déficit dans l'organisation des pouvoirs publics, où la reconnaissance des retraités est qualité. Nous devrions être des partenaires des pouvoirs publics, c'est vrai, et nous le souhaitons. Et en même temps, dans nos revendications, eh bien, nous rappelons à chaque fois que nous sommes solidaires des autres générations. Parce que, si vous voulez, alors, je ne vous fais pas de dessin, les aidants, ce sont d'abord les personnes aidantes, ce sont d'abord des retraités. Bien sûr, ce sont souvent des conjoints ou des grands-enfants. Donc, il y a aussi, bien sûr, on est amené à aider nos petits-enfants pendant les vacances scolaires, le mercredi. Toutes nos activités, elles s'arrêtent pendant les vacances scolaires parce que c'est nos adhérentes et nos adhérents, eh bien, ils sont partis, ils accueillent les petits-enfants, ils ne sont plus disponibles. Oui, donc voilà, donc on aide bien sûr les plus âgés. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion, puisque je suis représentant des âgés, j'ai eu l'occasion assez régulièrement de me rendre dans un établissement. Je rencontre énormément de personnes âgées qui viennent rendre visite à leurs anciens voisins, à leurs anciens adhérents du club. C'est vrai que, en fait, dans les EHPAD, les gens qui rendent visite, ce sont beaucoup les personnes âgées, beaucoup les retraités. Donc, alors, sans compter aussi tout l'aspect, bien sûr, nous sommes des consommateurs, nous sommes des agents économiques. Donc, c'est vrai, à côté de tous ces coups de main que nous pouvons donner, voilà, nous faisons aussi fonctionner la société. Donc, le dernier point que je voulais aborder avec vous, oui, c'est le club des partenaires. Est-ce que vous pouvez le présenter? Quel est l'intérêt? Je voulais savoir quel est l'intérêt pour Génération Mouvement et quel est l'intérêt pour les partenaires. Parce qu'en fait, ça, je ne l'avais pas suivi. J'avais beaucoup suivi les aînés ruraux et Génération Mouvement, mais je n'avais pas vu que vous aviez autant de partenaires. Alors, effectivement, nous avons beaucoup de partenaires. Alors, pourquoi est-ce que nous avons des... Alors, en fait,
À l'origine, alors nous avons des partenaires qui sont, bon, c'est peut-être délicat de les citer, mais si vous voulez, alors beaucoup de partenaires sont dans le voyage, beaucoup. D'accord. Donc, nous avons des réductions très substantielles, soit parce que nous organisons un groupe qui va faire une croisière ou qui va faire une sortie autocar ou qui va faire un séjour dans un village vacances ou un voyage itinéraire à l'étranger. Donc, d'une part, parce que le groupe aura des conditions, puisqu'il se présente en tant que groupe, mais aussi, quand vous êtes adhérent de Génération Mouvement, tous ces partenaires-là font aussi des réductions aux individus qui s'inscrivent avec leur famille, donc sur un séjour, sur un voyage. Voilà, donc ça marche aussi ça marche, donc voilà, beaucoup. Nous avons aussi des réductions sur l'achat de vélos, parce qu'aujourd'hui, le vélo électrique, c'est quand même un apport extrêmement intéressant. Nous avons des réductions sur des équipements, donc la protection de la personne, vous savez ce qu'on appelle la protection de la personne individuelle pour les personnes qui pourraient faire des chutes, qui pourraient avoir des angoisses, qui ont besoin de téléphoner. Donc nous avons, voilà, nous avons des partenariats. Nous avons des partenariats pour l'assistance, l'aide auditive, pour l'aide des lunettes. Enfin, on a, évidemment, nous représentons une force tout de suite importante et c'est vrai que nous avons dans l'assurance, dans le voyage beaucoup bien sûr, mais pas seulement. Voilà, nous pouvons obtenir des conditions à nos adhérents à titre individuel. Là, je vois les partenaires, c'est les partenaires qui sont venus d'eux-mêmes vous proposer un partenariat ou c'est vous qui les cherchez et comment est-ce que vous faites pour les sélectionner? Alors, effectivement, nous avons, la fédération, je ne l'ai pas indiqué, mais la fédération nationale a une équipe de 8 salariés. Donc, dans ces salariés, il y en a un qui s'occupe précisément des partenaires voyage. Donc, alors, c'est bien sûr au départ, ils sont intéressés, voilà, et au fur et à mesure que les gens travaillent avec eux, qu'il y a des retours, eh bien, nous confirmons ou nous infirmons donc les partenariats avec ces personnes-là. Mais pour les plus sérieux d'entre eux, c'est vrai qu'ils sont là depuis très longtemps. Voilà. Que ce soit en village vacances, que ce soit en croisière fluviale, croisière maritime, que ce soit en autocariste. Donc, nous avons un bon nombre de partenaires, encore une fois, alors, qui sont testés parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on a des gens qui sont allés, ah ben non, c'était pas terrible, la nourriture, c'était pas terrible, il va falloir améliorer ça. Donc, on peut aussi dialoguer. Et avec la numérisation, les informations elles vont remonter. Là. Oui, c'est vrai. Mais nous, enfin, si vous voulez, un responsable de club qui a organisé un voyage, bon, ben évidemment, il est tout de suite sensible aux réflexions qu'on lui fait. Le voyage était super, on était bien guidés, c'était confortable, on a bien mangé. Vous savez, c'est un point important à nos âges. Donc voilà. Mais sinon, bien sûr, tout de suite, ça remonte. Et puis, voilà. Et si le partenaire ne s'améliore pas, eh bien, il sera déréférencé. Voilà. Donc, c'est un sujet, oui, qui n'est pas négatif. Alors, il y a un autre sujet que j'aurais aimé aborder. Il reste 4 minutes. Oui, alors c'est Madagascar. En partenariat avec Groupama, nous avons un partenariat à Madagascar et nous soutenons une vingtaine de projets. Donc, ça veut dire que dans les activités au quotidien du club, de la fédération départementale, il y a des ventes de boîtes de gâteaux, il y a des ventes d'artisanat local que nous allons acheter sur place et que nous vendons sur place. Et avec cette marge que nous avons, eh bien, on peut financer. Et ce que nous représentons, rien que Génération Mouvement, en activité normale, c'est-à-dire, je dirais, avant Covid. Parce que là, évidemment, comme tout a été arrêté, mais par exemple, très souvent, on va dire, tiens, on fait une marche pour Madagascar, comme on peut faire une marche pour la lutte contre le cancer, et dire, on prend 2 € d'inscription, donc 1 € ira à Madagascar ou 1 € ira pour telle ou telle bonne action. Et Madagascar, croyez-moi, ça représente bon an, mal an, en période normale, 150 000 €. Et quand vous savez qu'un enseignant, c'est 60 € par mois, donc vous imaginez le nombre d'enseignants que l'on peut rémunérer
le nombre d'enfants que l'on peut parrainer pour qu'ils soient scolarisés, parce que là-bas, bon, ben, tout est à payer par les gens, hein. Et donc, en fait, on parraine beaucoup d'enfants. Et nous avons d'ailleurs, alors, nous participons sur une vingtaine de projets avec notre partenaire. Et nous avons un projet sur lequel donc, nous avons une petite équipe de bénévoles qui vraiment s'en occupe d'une façon absolument merveilleuse. Aujourd'hui, on a construit les bâtiments d'école primaire, le collège, le lycée et un pensionnat. Parce que bon nombre d'élèves avaient plusieurs heures de marche, voire l'éventualité de mauvaises rencontres. Et donc, nous avons pu financer tout cela. Et à chaque fois, bien sûr, on fonctionne avec des partenaires locaux fiables. Parce que dans un pays où qui manque de tout, et tout est précieux. Et si vous financez un projet, il faut vous assurer que les matériaux vont bien arriver, ils vont bien être utilisés pour le projet. Donc ça, nous y parvenons. Et je veux dire que là, vraiment, nous, en France, on fonctionne avec notre superflu. Mais là-bas, une fois arrivé là-bas, c'est de l'or en barre. Parce que c'est l'éducation de la jeunesse. C'est aussi des centres de santé et des centres de formation agricole. Voilà un peu les trois actions historiques que nous menons. Et puis plus récemment, alors on se préoccupe de l'environnement et notamment des plantations. Voilà. Donc, mais bien sûr, à chaque fois, en partenariat, parce que l'idée, à chaque fois avec eux, on vous aide, mais vous allez faire quoi? Ah, vous allez organiser, vous allez faire la peinture, vous allez faire la cuisine. Voilà. À chaque fois, on ne veut pas que ce soit de l'assistance à 100%, c'est un partenariat. Et ils sont très fiers de nous dire aussi tout ce qu'ils ont fait. Une conclusion à l'émission? Alors, la conclusion, mais écoutez, je crois que Génération Mouvement, c'est d'abord une rencontre. Nous sommes les tisserands du lien social. Et je crois qu'on peut le faire avec un grand sourire. Et voilà, et c'est ce qui nous motive tous les jours. Super, merci Henri Ranquet. Le moine, j'appelle que vous êtes président de Génération Mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous tous.